Heureux de vous retrouver pour cette deuxième saison du Club des Hommes en Noir, épisode numéro 6. Avec mes invités, nous traiterons aujourd'hui de la question de l'islam. Est-ce que l'islam prospère en France parce que l'Église catholique lui laisse en quelque sorte le champ libre? Pour discuter de ce sujet, autour de moi le père Michel Viau, l'abbé Guillaume de Tannouard, et nous retrouvons enfin le laïc de l'étape, notre ami Daniel Amiche. Nous nous retrouvons dans un instant. Aujourd'hui, dans le Club des Hommes en Noir, nous allons parler d'un sujet à la fois d'actualité et puis qui dépasse l'actualité immédiate, puisque c'est celui de la place de l'islam. Alors on s'étonnera peut-être que dans une mission à thématique spécifiquement religieuse, on parle de l'islam qui dépasse ce cadre religieux, mais c'est tout simplement pour se poser la question que je vous pose d'ailleurs, messieurs, tout de suite d'entrée de jeu, c'est l'unique question, mais il faudra bien la traiter, c'est de savoir si finalement la présence importante aujourd'hui de l'islam en France n'est pas due au vide qu'a laissé l'Église catholique qui, elle, semble en voie de perdition, en tous les cas en voie lente de disparition dans la société française. On se contente, dans ma question, en tous les cas, aujourd'hui, de parler de la présence de l'islam en France. Il me semble qu'il ne faut pas culpabiliser pour tout et n'importe quoi. Il y a déjà suffisamment de motifs de se flageller ou de se frapper la poitrine pour qu'on n'en invente pas. La place de l'islam, elle vient de l'immigration très importante. Et l'immigration très importante vient elle-même d'une société liquide, d'une société dans laquelle l'espace n'existe plus finalement. Le temps non plus, c'est la société numérique qui mélange tout, qui confond tout. Donc je crois que là, les catholiques n'ont pas à prendre leur part de la culpabilité. Non, on a simplement une société absolument nouvelle qui ne s'était jamais vue dans l'histoire de l'humanité et où l'espace et le temps sont complètement remis en cause comme invariants. Il est de plus en plus facile de se déplacer, il est de plus en plus facile d'entrer en contact immédiatement et sans délai avec quiconque sur la planète. Il suffit d'avoir un téléphone portable. Je crois que il est normal que la question de l'immigration se pose et que c'est une question politique, c'est une question sociale, mais que ce n'est pas d'abord une question religieuse. Alors, moi je voudrais... je suis d'accord. Daniel Amiche, la question de notre... Je voulais vous donner la parole, mais tant pis. Allez-y. La question de Philippe Maxence, en fait, il y avait un double tiroir dans sa question. Ce que vous dites, l'abbé, est tout à fait juste. Le problème, c'est l'immigration de masse de musulmans venant d'Afrique du Nord ou d'Afrique subsaharienne. Et évidemment, ça crée, au niveau des rapports religieux, une bascule, une balance qui est difficile à établir. La deuxième question que moi je me pose, et qui est un petit peu au cœur du débat qu'on va peut-être avoir, c'est aussi de dire, est-ce que les catholiques font vis-à-vis de cette masse qui est à christianiser, à évangéliser, leur boulot? Ma réponse est non. Il y a aujourd'hui, dans l'Église en général, dans les institutions, que ce soit à Rome ou que ce soit en France ou ailleurs, il y a ce sentiment que tout prosélytisme, comme on dit, est à proscrire. Alors, le prosélytisme, c'est comme le cholestérol, il y a le bon, il y a le mauvais. Bon, c'est vrai. Comparaison intéressante. Comparaison n'est pas raison, mais c'est intéressant quand même. Bon. Mais on peut aussi avoir un mauvais bon cholestérol, c'est mon cas. Alors, ce truc qui va bien chez moi, c'est le cholestérol. Mais voilà, donc c'est très important. Vous voulez nous donner votre... On le voit. Non, mais on voit ça, c'est très important. C'est de dire, c'est pas l'islam qui est le véritable problème. C'est notre rapport avec l'islam. C'est-à-dire que si on dit l'islam est une religion comme une autre, et les musulmans ils font leur salut, c'est un peu le discours qu'on entend assez généralement, et pas seulement au café du commerce.
rarement d'ailleurs au café du commerce, mais dans les sphères de gens qui réfléchissent, y compris ecclésiastiques. Alors là, c'est une grave erreur. Ce sont des âmes à sauver, les musulmans sont des âmes à sauver comme les Tibétains, les catholiques, les chrétiens, les adorateurs de l'agneau, de l'oignon. Hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc ouais, le problème, c'est ça. Le problème, c'est ça. C'est l'islam. La problème de l'islam en France est quelque chose qui interpelle le monde catholique, l'Église catholique. Et la question que je pose, c'est est-ce que l'Église catholique fait son devoir d'évangélisation vis-à-vis de ces populations-là? Nous avons été évangélisés, aujourd'hui on nous crache dessus à cause de ça, nos missionnaires sont partis par centaines, par milliers, évangéliser ce qu'on appelait les sauvages patati. Aujourd'hui les sauvages, ou disons les gens qui ne sont pas les halogènes, arrivent chez nous, on ne veut plus les évangéliser. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On ne croit plus au message de l'Évangile? Pervio. Alors je pense que la politique joue un très grand rôle là-dedans, et y compris même, hélas, dans l'attitude de l'Église catholique. Parce que il y a l'expérience de l'histoire, tout simplement. Hein, c'est à la fin du règne de Charles X, par exemple, que les Français sont arrivés en Algérie. Et les Algériens, les Maghrébins, donc, vous savez qu'ils ont été chrétiens jusqu'au 7e siècle. Et ils étaient prêts à prendre la religion du vainqueur, si le vainqueur l'avait exigé. Manque de chance, Charles X est renversé par Louis-Philippe, qui s'en fiche complètement. Et à partir de Louis-Philippe, le gouvernement français va avoir la même position jusqu'à l'indépendance de l'Algérie, à savoir ne pas convertir les musulmans au catholicisme. Et interdiction faite à l'Église catholique de les convertir. Et l'État va s'occuper, même après 1905, de religion en Algérie, avec l'islam, appliquant la maxime de Gambetta que la laïcité ou l'anticléricalisme, ce n'était pas un article d'exportation. Donc l'État s'occupait, y compris des pèlerinages à la Mecque. Il y a un grand discours du préfet Luto, qui est dans notre livre avec Odon Lafontaine, sur la laïcité mère porteuse de l'islam, où il exhorte les musulmans d'Algérie, quand ils iront à la Mecque, de chanter les louanges du gouvernement français, qui leur permet donc de pratiquer ainsi leur religion, voyez-vous. Alors là, vous remontez au colonialisme, bien entendu, mais il faut remonter à ça, coloniale, cette période coloniale en tous les cas. Et parce que, alors, c'est ce qui nous vaut cette masse, il y a la migration, donc vous l'avez très bien rappelé, qui est absolument fondamentale, et puis une église catholique qui jusqu'à présent, parce que maintenant on perçoit tout de même un certain changement, qui jusqu'à présent, effectivement, c'est interdit de vouloir convertir les musulmans. Alors, elle a pris la suite de ce qu'on lui avait ordonné auparavant, bon. Mais là, faisons tout de suite un distinguo entre une voix qui vient de Rome, celle du pape en l'occurrence, et puis la nôtre. Parce que le pape est soumis... Moi, c'est clair. Non, mais il faut être clair, parce que le pape ne peut pas dire tout ce qu'il veut et tout ce qu'il pense sur la question de l'islam. Il signe parfois n'importe quoi quand même aussi, hein, la déclaration d'Abu Dhabi, J'ai excusez-moi. pas aimé cette déclaration, c'est vrai, mais bon, il faut faire un distinguo. Et l'Église catholique en France est tout à fait libre de dire ce qu'elle veut. Là-dessus, elle n'aura pas de censure de la part de Rome. Or, elle ne le dit pas. Et elle a des représentants pour le dialogue avec l'islam, qui finalement disent de l'islam ce que l'islam dit lui-même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de critique, d'une part. Et d'autre part, ceux qui font des études sur l'islam en France, au niveau du doctorat, j'entends, dès que c'est critique par rapport à l'islam, ils sont barrés. Alors ça, il faudrait que ça cesse, voyez-vous, parce qu'on on est complètement démunis du coup. Si on ne peut pas dire la vérité, ce que tout de même un certain nombre de chercheurs, et pas des moindres, qui ont appliqué, par exemple, qui ont appliqué au Coran les règles de recherche exégétique que nous avons appliquées au Nouveau Testament. Pour voir, par exemple, s'il y avait unité d'auteur dans telle lettre de Saint Paul. Bon, on sait très bien que l'épître aux Romains, c'est entièrement du Saint Paul. Bon, ce qui n'est pas le cas de l'épître aux Éphésiens. Bon. C'est des méthodes, donc, de recherche exégétique. Bien. Ça, on les a faites, rassurez-vous, pour le Coran. Nous, on les a faites. Bon. Mais on n'a pas le droit d'en parler. Oui, après, je reviendrai à ma question initiale. Je pense qu'il y a un problème spécifique avec l'islam et qu'il y a plusieurs islams très, très différents
les uns des autres. Il y a un islam spirituel et un islam donc de quête de la vérité, qui est en gros représenté par les soufis de toute origine. Et il y a un islam sociologique, où la dimension religieuse est très faible. La reconnaissance d'un Dieu transcendant, voilà, c'est à peu près tout, c'est la fameuse Shahada. Hein. Et où, en revanche, la dimension sociologique est très forte. Sociologique et culturel, en fait. Sociologique et culturelle, mais dans toute religion produit de la culture. Mais toute religion ne produit pas un mode sociologique, et en particulier un mode sociologique d'enfermement. Je parle d'enfermement lorsque je pense au voile, par exemple. Lorsqu'on met le voile à des petites filles à peine nubiles, on les enferme dans une condition qui n'est pas l'esclavage, mais qui est quelque chose qui s'en rapproche psychologiquement. En tout cas, une soumission inadmissible. Donc ça pose un problème qui n'est pas tant un problème religieux, me semble-t-il, qu'un problème social. Du point de vue religieux, ce qu'il faut, c'est que l'Église catholique soit attirante pour l'extérieur. Elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas parce qu'elle n'a toujours pas compris dans quel monde elle vit. Donc ça, c'est assez vite vu, si vous voulez. Le problème fondamental de l'islam, c'est que l'islam offre une sociologie qui est une sociologie fermée, mais qui est une sociologie confortable pour beaucoup de petits blancs perdus dans la mondialisation. C'est le problème de certains gilets jaunes, par exemple. Moi, j'avoue que j'aime beaucoup les gilets jaunes, mais on ne peut pas ne pas considérer qu'un certain nombre d'entre eux sont un peu perdus. Et c'est cet égarement qui crée l'attractivité de l'islam. Parce qu'en islam, vous avez une vie sociale qui est absolument en place selon les vieux critères, la supériorité du mâle, l'importance de la famille, etc. Et un certain nombre de jeunes gens et de jeunes femmes estiment qu'il y a là un confort dans la crise sociale actuelle qui n'est pas à prendre à la légère, au point que certains se convertissent, oui. Oui. Alors, je pense qu'il n'y a pas des islams, il y a des musulmans. Et il y a des musulmans qui sont plus ou moins attirés vers tel ou tel aspect. Mais il y a un islam qui forme un tout, et qui est à la fois politique, culturel, juridique. Et ça, c'est absolument fondamental. Quand j'entends nos politiques, et encore le président de la République, pester contre l'islam politique et qu'il y aurait un autre islam qui serait un islam complètement religieux, Oui, mais c'est ne rien comprendre au problème. Je regrette, c'est ne rien comprendre au problème. Parce que l'islam est un tout. C'est un tout inséparable. L'islam est un bloc, comme aurait dit Clémenceau. Oui, c'est un bloc. Il disait ça de la Révolution. Non, mais c'est une forme de révolution. C'est un bloc en face de laquelle qui sera, enfin, qui jusqu'à présent, tant qu'il était minoritaire et très minoritaire, ne revendiquait pas trop. Mais à partir du moment où il se sent grandir et devenir majoritaire, eh bien, ça ne va pas. C'est comme tous les systèmes totalitaires. Le système totalitaire, il vous dit d'abord toi et moi. Et ensuite moi et toi. Et ensuite moi. C'est en 3 phases. Voilà, un beau résumé, effectivement. Oui, moi je reviens toujours sur mon point de départ, quoi. C'est-à-dire, c'est cette espèce de refus difficilement compréhensible de faire que l'Église fasse son travail d'évangélisation auprès des musulmans. Elle a la chance aujourd'hui en France d'avoir des millions de musulmans qui sont encore une fois des personnes. Tout est hérité par Dieu. Donc c'est des gens qui
qui peuvent aussi participer aux promesses du salut. Les grâces du Christ ne sont pas faites que pour le blanc qui a fait son catéchisme, etc. C'est fait aussi pour eux. Bon. Mais l'Église ne le fait pas. L'Église catholique ne le fait pas. Attendez, j'ai pas terminé, j'ai encore un petit point. D'autres le font à la place de l'Église catholique. Oui. Les évangéliques. Vous voyez ce qui se passe en Algérie. Hein. Les L'Église évangéliques. protestante d'Algérie, le PA, est persécutée comme jamais. Comme jamais, comme jamais. Eh bien, ces gens résistent. Ils résistent, ils se multiplient, ils continuent à faire leur culte dans des conditions absolument apocalyptiques. C'est émouvant de voir ça, même pour un catholique. C'est émouvant de voir ces évangéliques, comment la foi qu'ils ont, quand même, c'est une foi en Jésus-Christ, le Sauveur, enfin, etc. S'il y a un écuménisme, c'est celui du martyr. Hein, Ah, ça c'est de toute clair, façon. ça c'est clair. Et en même temps, on n'a pas du tout de répression contre le catholicisme en Algérie. Hein. Non, aucune. Bon, rien du tout. Il Et est pas aussi dangereux. qu'ils font rien. Les fidèles catholiques, c'est des immigrés, des expatriés, des Africains qui viennent travailler, qui sont catholiques, donc il y a bien. Et il y a quand même, c'est pas moi qui l'invente, il y a un évêque quand même d'Algérie qui a osé dire une fois, je crois qu'il est mort, ou il est encore vivant, je sais pas, on ne pourra pas me reprocher d'en avoir converti un seul, en parlant des musulmans. Mais qu'il est 30 ans évêque là-bas. C'est un esprit qui existe depuis longtemps, mais qui s'est concrétisé à Abu Dhabi tout récemment, lorsque le pape a expliqué que, le pape lui-même a expliqué que la diversité des religions, c'était comme la différence sexuelle, une sage volonté divine. Mais comment on peut dire Je c'est crois une qu'il s'est hérésie, repris c'était là-dessus, hérétique, après. c'était... Ce qui est écrit est C'est écrit. écrit, hein. Oui, mais enfin, il y a des explications. Parce Mais il y qu'effectivement, a toujours des explications, c'est mais- très malheureux, non. mais Voilà, c'est- bah, bon, disons que c'est une formulation extrêmement malheureuse, Voilà. pour on va dire poliment. On peut dire aussi que c'est peut-être une hérésie de première classe avec Palme, enfin j'en sais rien du tout. Enfin, voilà. Enfin ça pose quand même un sacré problème. Oui, et donc c'est tout le. Je pense que la question de l'islam en France n'est pas tant pour l'Église catholique une question extérieure qu'une question intérieure. Il faut que l'Église catholique. C'était le sens de ma question, justement. Est-ce que le fait que l'islam prenne une place à côté de toutes les causes que vous avez développées, qui sont politiques, sociales, culturelles, etc., sociologiques, est-ce qu'à côté de ça, l'islam ne remplit pas un vide qui est dû aussi à la disparition dans le champ visible, en tous les cas, sans vouloir De l'Église catholique. de l'Église catholique qui subit une crise de finalité, en fait. Et C'est ce que vous avez dit la lors notion- de précédentes Et la émissions. notion par de deux fois, vérité, c'est une question de vérité. L'Église catholique doit dire la vérité. Et justement, Parce est-ce qu'elle Jésus le dit est la vérité. Non. Mais Elle ne le dit pas quand elle dit, par exemple, aux musulmans, nous avons le même Dieu. Et nous sommes fils d'Abraham. Ça, c'est faux. Quand elle dit que nous nous unis derrière Marie, c'est faux. En quoi est-ce faux? Parce que c'est pas la même Myriam, Donc la même Marie, en fait. la même Marie, exactement. Et que c'est faire croire aux gens des choses qui sont Parce fausses. que c'est Et les- répandu, qui- eh ben, c'est répandu dans le grand public, ça, pour le coup. Eh ben, Ouais, c'est une erreur. Et c'est une erreur dont nous sommes coupables, nous, À longueur catholiques. de mélie Ah, et enfin, de pas, membres pas moi, parce, épiscopaux, ni bien. la bête noire, parce que nous ne disons pas ça, mais ce qu'on appelle les dialoguistes. Ceux qui, Ceux dans qui chaque pratiquent le diocèse... dialogue. Pas ceux qui font du cinéma. Ah, c'est- non, oui, si vous voulez. Enfin, oui, c'est une sorte de cinéma. C'est mais une sorte de cinéma, oui. Tragicomique. Hein, bon, dans chaque diocèse, tiennent des discours abracadabrants sur l'islam. Et on voit très bien qu'ils sont allés chercher leurs renseignements dans des textes musulmans et ils ne disent de l'islam que ce que l'islam dit de lui-même. Donc il n'y a aucune critique. Voyez. Je vous ai coupé avec Tanoir tout à l'heure, pardon. non, je crois. Enfin, moi, je déplore que l'Église de France n'ait pas de grands projets, non pas forcément d'évangélisation, parce que ça, c'est pas dissible dans l'atmosphère laïque d'aujourd'hui, mais de grands projets d'alphabétisation, par exemple. Il y a des groupes qui pratiquent l'alphabétisation dans les cités, qui pratiquent les cours de soutien, puisque l'éducation nationale, on fait porter à l'éducation nationale le poids de l'intégration de l'islam. Bon, elle n'a pas du tout été faite pour ça, l'éducation nationale, donc elle succombe sous le poids, et l'enseignement est elle-même en crise, est en en plus. crise, voilà, est en crise grave. Alors, les organismes de soutien scolaire se multiplient. Pourquoi l'Église n'entreprendrait-elle pas une grande campagne
en faveur d'un soutien scolaire systématique dans les banlieues. Et parce qu'elle n'a plus de ressources elle-même. Je pense que pour de telles missions, elle en trouverait des ressources. Parce qu'elle garde une position de surplomb dans la société actuelle. Il n'y a plus beaucoup d'institutions qui peuvent se vanter, le père Viau le disait dans une précédente émission, d'avoir cette position de surplomb Oui. que l'Église conserve. Et de toute façon, Il faudrait qu'elle se serve de cette position morale de surplomb pour répondre aux vraies questions qui sont posées, pour aider les femmes qui voudraient avorter. Alors ça, Pour les aider à quoi ? Mais pour les aider à garder leur enfant si elles bien entendu. le peuvent. Et pour aider aussi à l'intégration de ces populations très nombreuses qui viennent poussées par tout un tas de circonstances. Mais dans la société liquide, comme je vous disais, qui est la nôtre, c'est pas très étonnant. Oui, ça, sur le constat, je pense on n'en a pas fini avec l'immigration. Il faut absolument tout faire pour que cette immigration se passe le mieux possible avec des gens intégrés socialement. Et pour que ces gens soient intégrés socialement, il faut leur délivrer une culture. L'Église a été traditionnellement mère de culture. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on ne l'entend plus ? Pourquoi est-ce qu'elle ne lance pas un grand programme de soutien scolaire dans les banlieues, par exemple ? Oui, mais la laïcité. Il y aurait un vrai sujet. On est dans le Vatican II réel, pas dans le Vatican II idéologisé par 50 ans de polémique intra-ecclésiastique. Oui, mais les politiques vont être obligés de toute façon de tenir compte de cela. Ils ne pourront pas continuer éternellement à dire qu'ils acceptent l'islam religieux mais qu'ils ne veulent pas de l'islam politique. Et ils auront besoin de l'Église s'ils veulent vraiment intégrer, si vraiment ils veulent comprendre le problème musulman. Sinon, ça se terminera par une guerre civile. Sauf que l'Église, pardon, l'abbé Tanoir va me reprocher de nous flageoler, mais pour l'instant, l'Église est aux abonnés absents. Et pour l'instant, l'Église, son grand sujet de préoccupation, c'est combien elle va donner par crime pédophile. Ouais. C'est quand même un peu dommage. Comme si c'était sa faute qu'il y ait des pédophiles dans ses rangs. Alors, il y a comme s'il y avait une espèce d'enseignement de la pédophilie non dit dans l'Église, et dont l'Église serait responsable et pour lequel il faudrait qu'elle paye. Moi, je crois qu'elle n'a rien à payer et que ça n'est absolument pas sa faute. Vous enfoncez le clou dans mon sens, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que... La culpabilisation, ça suffit. Mais que l'Église est non seulement absente, mais que quand elle n'est pas absente, elle court derrière le monde, oui. Avec un train de retard comme d'habitude, et qu'elle, de ce fait-là, elle ne peut répondre à aucun des défis de leur présence. Elle ne se fixe pas les vrais défis d'aujourd'hui. Il n'y a pas d'analyse sociale. Et il n'y a pas, suite à ces analyses, de propositions qui seraient des propositions au niveau de la nation française, pas au niveau de tel diocèse. Avant l'analyse, parce qu'il y a forcément dans tel ou tel diocèse des initiatives tout à fait extraordinaires et pour lesquelles des gens travaillent silencieusement, discrètement. Mais efficacement, bien sûr, oui, ça vous avez raison de le signaler d'ailleurs. Mais je pense que... Encore une fois, l'Église garde une position de surplomb moral dans la société française, malgré le drame de la pédophilie. Il faudrait qu'elle utilise cette position pour lancer des campagnes de soutien dans les difficultés sociales de l'époque. Qu'est-ce qu'a fait un Vincent de Paul ? Il a vu les difficultés et il y a apporté remède à travers ses relations à la cour. Et il a été aidé par le pouvoir aussi. Voilà, à travers ses relations à la cour. Il y avait Richelieu. Oui, mais c'était réordonné à la finalité ultime, qui est quand même le salut. Vous en avez parlé. Il y avait Richelieu, il y avait les Gondy, il y avait des grandes familles qui étaient soucieuses du progrès moral de la société. Mais je pense qu'aujourd'hui, on trouverait des bienfaiteurs qui sont soucieux du progrès moral de la société ou d'apporter des réponses aux fractures sociales qui sont les nôtres. Alors, on va peut-être laisser la parole à Daniel Amiche que j'ai empêché de parler involontairement, du moins. Non, mais simplement, moi, je n'attends, pour l'instant, objectivement, là, actuellement, au moment où on parle et on a cette émission, moi, je n'attends pas grand-chose de l'Église institutionnelle sur la question de la conversion des musulmans. Et de leur ouvrir la voie du paradis, ce qui est quand même, à mon avis, vachement plus intéressant que leur apprendre même à écrire ou à lire. Voilà.
Me semble-t-il, hein, mais je ne suis pas contre Oui, mais l'alphabétisation pour tous. Le salut n'est pas quelque Je chose n'attends qui pas, se décrète de l'extérieur. Absolument. Je n'attends pas grand-chose de l'Église institutionnelle, enfin, de l'institution, mais j'attends beaucoup des catholiques. C'est à eux de se bouger un peu. Et ils se bougent. Et il y a des associations qui font un boulot tout à fait formidable Oui, en direction voilà, des il y a musulmans, des- quand même. il y a des Les associations camarades qui de existent. Forum Jésus le Messie, enfin tout ça. Tout à fait. C'est remarquable ce qu'ils font. Oui, mais remarquable. et qui, dans certains Parce qu'il y a milieux, une sont mal vus. demande. Il y a une demande. Il y a des. Moi, je vois, j'en connais beaucoup. Il n'y a pas longtemps, j'ai encore dîné avec. Il y avait 5 ou 6 comme ça, convertis, néo-convertis de l'islam, dont un qui n'était pas encore baptisé et l'autre qui venait d'être baptisé. Bon, c'est tout à fait épatant. C'est-à-dire que le Christ leur parle. Mais directement, mais c'est fou quand même quand on C'est une voit. chance pour C'est ces populations. incroyable. Et dans des songes, dans des rêves, enfin, ils se réveillent, ils voient le Christ au pied de leur lit. Enfin, mais c'est des choses. C'est-à-dire que le Seigneur, il fait le boulot que l'Église ne fait pas. Hein. Oui, il est obligé de passer au-delà Ah bah voilà, il est des obligé de faire. médiations Parce que normales. lui, ce qui l'intéresse, c'est le salut des âmes, voyez-vous. C'est pas le bien-être épiscopal, l'en-soi épiscopal. Ça ne l'intéresse pas tellement. Notre Seigneur Jésus-Christ, voyez. Alors les catholiques, c'est ça, que les catholiques se bougent, qu'ils se bougent, qu'ils financent des associations de cette nature, qui font de l'accueil, qui font de l'évangélisation, tout ça. Et puis ensuite, les baptêmes se font, mais très souvent, quand des musulmans, combien d'anciens musulmans devenus chrétiens m'ont dit ça, que étant allé voir un prêtre il y a 10 ans, 12 ans, le prêtre dit, oh non, soyez bons musulmans, ça veut dire quoi être Oui, bon ça pose quand musulman? même toute la question Ça du pose salut. quand même mais ça pose un problème. Ça pose le problème du prêtre. Ça pose le problème de l'Église. C'est ça son message. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, et le paradis pour tout le monde, comme disait quelqu'un il n'y a pas longtemps, dans cette même émission. Non, ça marche pas. Ça ne marche pas. Dans une émission précédente, nous parlions de la Trinité, justement. Je crois qu'il faut attaquer les choses au cœur de ce qui a été la polémique entre le monde musulman et les chrétiens. Et parler donc de ce Dieu trine, mais qui est un, et que ce n'est pas une association de Dieu, puisqu'on nous appelle les associateurs, oui. hein, que au contraire, c'est une approche du mystère de Dieu et de sa complète et totale miséricorde. Parce que quand ils disent Allah le miséricordieux et que c'est une unité complètement fermée, il ne peut pas être miséricordieux. On ne peut pas avoir accès Il est à refermé Allah. sur lui-même, vous voulez dire. Absolument, voilà. Et donc ça ne peut donner qu'un système totalitaire avec ce Coran incréé qui appelle à un fondamentalisme, c'est-à-dire à prendre le texte à la lettre. Fondamentalisme qui existe aussi chez certains chrétiens, mais qui chez les musulmans est une sorte de règle, puisque c'est la parole de Dieu incréée. Comment voulez-vous l'interpréter? On ne peut pas l'interpréter. Il faut faire ça. Oui, elle n'est pas ouverte à exégèse et, voilà. et à discussion. Voilà. De Donc toute façon. ça, si vous voulez, c'est quand même... Et ça appartient Mais beaucoup de l'Église. musulmans veulent aujourd'hui rouvrir D'accord. les portes de l'interprétation, de l'ijtihad. Et il faut les y encourager. Et là aussi, il y aurait lieu d'organiser des débats théologiques publics. Moi, j'ai Oui, eu la mais chance il faudrait de l'aide. d'organiser ça 2 ou 3 fois, en particulier avec Tarek Koubrou. Je crois que ces débats théologiques sont importants. Oui, Et mais écoutez, il faut faudrait faire que attention. l'institution en prenne conscience. Oui, mais ils tiennent plusieurs langages. Vous parliez de Tarek Obrou, bon, espérons. Mais regardez ce qui s'est passé il y a 10 jours avec cette question du voile et des représentants du culte musulman qui vont à l'Élysée. Et à la question très simple, est-ce que le voile est un élément religieux ou pas? Ils répondent oui. En rajoutant... Mais bien sûr que c'est un une élément musulmane- religieux. Ah non, attendez. C'est la sourate 33, C'est pas par fini. exemple, qui l'explique Oui, très clairement. oui, mais quand même, une femme qui ne le porte pas peut être une bonne musulmane. Bon. Donc, ça Seulement- dépend de ce qu'on appelle voile. Oui, mais alors voilà, ce qui est quand même embêtant, c'est que pratiquement les mêmes personnes, il y a 5 ou 6 ans, nous disaient le contraire. C'est-à-dire que ce n'était pas obligatoire, que ce n'était pas religieux, que ça faisait partie Mais- d'une tradition plutôt rigoriste. Et que C'est c'était là pas où la il faut religion. qu'on aide ces populations à sortir de coutumes Oui, mais ancestrales. Tout seul, nous n'y arriverons pas. Donc Il faut qu'il y ait une aide de l'État aussi. ouais, vous Oui, mais vous appelez à une collaboration Absolument. C'est pas Église-État, possible. C'est pas puisqu'on possible. parlait de Oui. Saint-Vincent de Paul Il faut tout à que l'heure, l'État- comme sous il l'Ancien faut que Régime. l'État comprenne
que, que l'islam, c'est pas le christianisme des Arabes. Hein, c'est pas une religion. Oui, c'est ça, mais il c'est fait la un peu distinction du temporel et du Voilà. spirituel. Ben non, non. Ils ont affaire à quelque chose qui vise à être un État dans l'État et ensuite à être l'État tout seul. Voilà. Et donc, si d'ailleurs l'État ne veut pas le faire, malheureusement, je vous le dis, nous mènera une guerre civile parce que les gens ne tolèrent pas en France. Il arrivera un moment, pardonnez-moi l'expression, de ras-le-bol. Ça commence à venir. Ça très certainement. Comment ça va venir? Pour conclure cette émission, Abetanoun, pour vous, si j'ai bien compris, le principal rôle de l'Église serait, ce qui est à sa portée en tous les cas aujourd'hui, principalement d'ordre social, éducatif, comme il y a eu... L'Église doit avoir une stratégie sur ces sujets. Elle n'en a pas. Mais qui Et dit il faut stratégie, d'abord, dit... la Pardon, première chose, c'est qu'elle reconnaisse qu'elle n'en a pas de stratégie. Donc vous appelez à un examen de conscience, alors. Absolument, mais pas trop long. Les examens de conscience, Ouais. ça doit pas durer trop longtemps. On sait très bien ce qu'on a fait de mal, Surtout ou qu'il y a ce le qu'on feu, a mal voilà. fait, ou ce qu'on n'a pas fait. Oui, ça vient assez vite, effectivement, je vous le confirme. Bon, on n'a pas besoin de passer des heures dans Non. l'examen de conscience. Mais actuellement, il n'y a pas de stratégie de l'Église. Et ce qu'on attend du président de la conférence épiscopale, par exemple, c'est qu'il ait une stratégie face à ces sujets. Mais une stratégie active, pas une manière de voir l'immigration plus ou moins positive, etc. Mais quelle est la contribution de l'Église à la solution de ce problème que tout le monde reconnaît aujourd'hui pour un problème? Pardon. La présence de plus en plus nombreuse de musulmans dans un pays de culture chrétienne. Voilà. Qui dit stratégie dit finalité, c'est-à-dire que et dit moyen évidemment, mais pour arriver à une finalité, quelle serait la finalité exacte de l'Église? C'est ce qui reste encore flou pour moi dans cette discussion. Si l'Église ne se donne pas comme finalité le salut des âmes, même si ça passe par d'autres moyens, comme elle l'a fait au cours des siècles, qui sont l'éducation, l'aide sociale, etc., etc., est-ce que n'importe quelle stratégie est viable et à sa place dans le rôle de l'Église? Moi, il me semble que l'Église doit fonder sa stratégie sur la charité, c'est-à-dire sur l'amour de Dieu et du prochain comme indissociable. Et il me semble que le pape François, lorsqu'il parle du souci à avoir des périphéries, parle juste. Simplement, sa parole n'est pas relayée par des projets concrets. Du coup, il y a une espèce d'inflation verbale et on a un pape François qui devient la caution systématique de tous les migrants. Donc ça, Alors que c'est pas ça, en c'est réalité. excessif. Oui, absolument. Et c'est excessif parce qu'il n'y a pas de stratégie concrète de l'Église. Ni au Vatican d'ailleurs, ni à Paris, avenue de Breteuil. Ouais, Il n'y a c'est pas ça. de stratégie concrète. C'est ce que je dis, c'est ce que je voulais dire. Daniel Amiche, qu'il n'y pour avait conclure. pas, pour conclure rapidement, donc, Et il y a, après, je donne la il y a parole bien, à il y a Père l'épiscopat s'est doté d'un service de dialogue avec l'islam. les musulmans. et puis Avec la- l'islam. Avec l'islam, c'est exactement que dalle. On ne négocie pas avec l'islam, de toute façon, on dialogue pas avec l'islam, on peut dialoguer à la limite avec des musulmans. Des Ça, c'est référendums, dans pas avec l'islam. Nostra Aetate, Bon, c'est la suite. bah, hein. c'est comme ça. Et il n'y a pas de service d'accueil des musulmans qui veulent se convertir. Il n'y en a pas. Il y a un machin qui sert à rien, et quelque chose qui pourrait servir à quelque chose et qui n'existe pas. Ben alors, il y a des réorientations à faire. Hein, si vous êtes commerçant, si vous mettez des articles à vendre et que personne ne veut de vos articles, enlevez vos articles, mettez-en d'autres qui seront plus attractifs. Sinon, ce n'est pas du commerce. Cela dit, comme je le répète, Perdu. l'islam est un tout et qui a aussi une dimension politique. Il faut que l'Église, je vous l'ai dit, ne peut pas agir toute seule. Elle doit avoir le souci des âmes, c'est vrai, mais il faut que l'État prenne aussi ses responsabilités et ferme des mosquées salafistes et interdise, par exemple, les frères musulmans. Et ne tolère pas des listes communautaristes. Non. Ah, ça, c'est un problème. Oui, mais alors là, voyez-vous, là, on arrive sur un problème interne qui nous poserait des. Il faudrait. Oui, on peut légiférer là-dessus, mais il faudrait légiférer. Alors que ce que je viens de dire là, sur les mosquées salafistes police, hein, c'est et police. sur les. Voilà, Des questions de police. et sur les frères musulmans, c'est des questions de police. Voilà. Et si l'État se montrait immédiatement applicable. ferme là-dessus, je pense qu'il y a des choses qui changeraient. Merci messieurs.
Nous reviendrons forcément un jour ou l'autre dans le Club des Hommes en Noir sur l'islam. Oui, ça, on n'a pas fini. Oui, voilà, on n'en a pas fini. En attendant, je vous remercie de votre participation et de vos échanges. Et je vous donne à tous rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission du Club des Hommes en Noir avec de nouveaux invités. En attendant, que Dieu vous garde.